car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Parlez au Père, parlez au Père, parlez au Père, parlez au Père, parlez au Père. Père, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta magnificence, merci pour ton amour, merci pour ta main puissante, ta droite étendue que tu étends sur le Cameroun. Merci pour ta grâce sur ton peuple. Merci Dieu de gloire pour ton amour pour nous. Merci Roi de gloire, Roi du ciel, Père céleste. Merci Père de gloire pour ce que tu as prévu faire avec nous dans cette nation. Merci Père de gloire pour tout ce dont-là que tu suscites de part et d'autre. Merci pour ceux qui sont à l'étranger que tu touches et que tu toucheras encore. Seigneur, tous ceux dont-là au Père qui soupirent après ton esprit Père, je prie au Père que tu les rencontres dans leurs besoins. Que tu combles au Père, que tu remplisses leur cœur et que leur cœur déborde de joie. Que ton esprit puisse les repérer. Tu connais tous tes enfants, Père de gloire. C'est toi qui les as appelés en cette saison. Ici, Père de gloire, présent dans cette salle, Père, nous invoquons ton nom puissant par l'autorité que tu nous as donnée, afin, ô Dieu de gloire, que nous tranchions au Père de gloire par l'épée de ton esprit, tout ce dont là qui ne glorifie pas ton nom dans les cieux et sur la terre, et qu'enfin tous les genoux fléchissent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Père de gloire pour cette soirée. Merci pour la victoire que tu nous accordes en cette soirée. Merci Père de gloire pour ton amour. Merci Père de gloire pour la rédemption. Merci Père de gloire pour la restauration du Cameroun. Merci Père de gloire pour la restructuration de nos mœurs. Merci pour le nettoyage Père, pour tout ce que tu as prévu faire. Merci pour la victoire. Et que les guerriers disent Amen. Amen. Salut quelqu'un, dit bonsoir guerrier. Bonsoir guerrier. Maintenant, si vous voulez, quelqu'un s'assoit même sur la tête de quelqu'un, il ne dit plus rien. Asseyez-vous n'importe comment maintenant. Alors, nous allons faire quoi aujourd'hui? Dans ce 19e jour, nous sommes rendus au 19e jour de guerre, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons renverser le sceptre. Les sceptres doivent changer. Donc l'autorité doit changer. L'autorité doit changer. Sortez les Bibles, on va lire. Nous allons parler un temps soit peu de certaines choses avant d'avancer. Et ce qu'on va faire, c'est tout à l'heure dans la nuit de prière, vous connaissez la ligne de conduite qu'on va prendre, n'est-ce pas? Les axes, les 18 axes nationaux, les 18 nationales, numéro 1, 2, 3 jusqu'au numéro 18. Donc quand ça va arriver, on va arriver jusque là. Les 18 axes, on va prendre. Et puis, en deuxième, on va prendre maintenant Papa Tanya A3. L'extrême nord, le nord, les différentes régions, le Faro, DO, ainsi de suite. Et puis le frère Hervé prend l'est, sud, le sud-ouest et l'est. Pour tous ces villages-là. Donc tout à l'heure, on va se rencontrer à partir de minuit pour prendre la prière de guerre dans la nuit. D'accord? Au préalable, on voit donc ce que la Bible en dit par rapport à cette histoire d'autorité. En pensant, je vais commencer maintenant, d'accord? En pensant au gouvernement de la terre, la façon que les choses sont structurées sur la terre, Dieu s'attend à ce que l'expression de son pouvoir du ciel se règle sur la terre, d'accord? Et souvenez-vous que les lois du ciel exercent le pouvoir sur la terre dans tous les domaines. Et les autorités terrestres sont des représentations des choses célestes. Ça veut dire quoi? Un roi est roi parce qu'il y a un Dieu qui est roi. Comprenez cela? On a transformé aujourd'hui en président de la République. Mais souvenez-vous que ce sont les rois, ce sont les royaumes. Quand Dieu regarde la terre, il voit les bêtes. Et quand il parle de bêtes et de montagnes, il parle de rois et de royaumes. Comprenez? Vous me saisissez, n'est-ce pas? Très bien. Pensez à ce que nous allons faire ce jour. Pensez à l'intercession d'Abraham avec Dieu dans le livre de Genèse chapitre 18. Vous avez moi? Donc pendant que je vais parler, je suis en train de parler en vous donnant les versets que vous allez noter. Vous notez juste les versets. Donc ça veut dire que ce sont les versets que je suis en train de vous donner déjà. Pensez à l'intercession d'Abraham avec Dieu quand les
le Seigneur est descendu avec les 2 anges pour aller détruire Sodome. Parce que le gouvernement de Sodome était devenu homosexuel, impie, débauché. Tout genre de pourriture se trouve dans les villes de Sodome, Gomorrhe, Tsoa et autres, tous les autres pays alentours. Et Dieu a résolu de détruire ce gouvernement. Pensez à l'intercession maintenant d'Abraham. Abraham a intercédé devant Dieu au point où ils sont rentrés à un niveau, à un numéro. Quel numéro? Dieu a dit, enfin, Abraham s'est arrêté à quel chiffre? Et quel était le débat autour de ces 10 chiffres? Il débattait par rapport à quoi? S'il y a 10 justes, à cause de ces 10 justes, il ne détruirait pas la ville. Pourtant, ce n'est pas les justes qui ont commis l'iniquité. Et je veux que vous compreniez bien le principe avant qu'on entre vraiment dans l'idée de changement de gouvernement. Mais c'est un décret. Donc je vais vous amener les Écritures, mais c'est un décret qui est décidé dans les cieux. Donc l'exécution commence aujourd'hui. Très bien. Maintenant, écoutez-moi très attentivement. Je suis en train de dire ceci. Pensez à cette juste-là à qui Abraham, de qui Abraham débat. Peut-être y a-t-il 50 justes dans cette nation. Regarde avec cette position-là, c'est vous te charger, c'est pas le charger de qui. Vous avez mis maintenant, comme tu es fatigué, tu mets tout ton poids sur ton charger sans te le casser. Donc pensez à ces justes-là. Il a dit, peut-être y aurait-il 50 justes dans cette nation-là. Ferais-tu périr ces 50 justes avec les impies? Il dit, ce n'est pas la façon de faire de Dieu. Tu ne te comportes pas comme ça. Dieu dit qu'avec ces 50, s'il y en a 50, comme tu dis, je ne détruirai pas. Maintenant, pensez donc à la position des justes dans une nation qui est impie. C'est-à-dire que leur présence seule dans la ville empêche la colère de Dieu. Donc l'intercession d'Abraham envers Dieu pouvait faire durer le gouvernement. Abraham a lâché, le gouvernement est tombé. On est d'accord? Il y en avait combien de justes là-bas? S'il descendait jusqu'à 1, Dieu fléchirait. Mais lui n'est pas descendu. Dieu est resté inflexible sur sa position. Le décret était sorti pour détruire le gouvernement, pour changer et anéantir le gouvernement impie qui était à Sodome, Gomorrhe, Tsoa et toutes les villes alentours. Mais il a discuté avec Dieu dans l'intercession que ne fais pas périr, ne fais pas périr. Vous pouvez imaginer comment Dieu est prêt à laisser l'iniquité augmenter à cause des justes, du fait que les justes sont présents, frère. Pensez, il dit bien pensez-y seulement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les justes se regroupent, si il y a un appel, si les chrétiens étaient unanimes, on se donne rendez-vous dans une forêt, on dit que nous on reste ici maintenant, on dit Seigneur, on tend juste la main que bombarde. Dès qu'ils finissent leur prière, ça bombarde tout le reste de la terre. Mais à cause du fait que les chrétiens sont de part et d'autre, Dieu laisse faire. Et plus il laisse faire justement, et comme il ne punit pas, l'iniquité ne fait que s'accroître. J'espère que vous comprenez la complexité. Maintenant, si Abraham intercédait et arrivait au niveau de 1, à cause de l'autre, il ne veut pas détruire la ville. Mais à jamais, les impies qui sont là-bas n'auraient pas su que leur salut est fait à cause de quelqu'un qui se trouve derrière en arrière-plan. Remarquez bien, pendant que Abraham intercédait pour ne pas les détruire, ils sont en train de maltraiter l'autre avec ses filles et ses invités. C'est-à-dire que le juste qui est là-bas, donc à cause de lui, on pourrait ne pas détruire la ville. Ils sont là-bas en train de détruire. Et voilà, élaborer un plan de destruction contre la famille de ces justes-là. Est-ce que vous comprenez? Le méchant ne peut pas comprendre la justice que par la punition. Le méchant ne peut comprendre la justice que par la punition. La rétribution des méchants n'est que la punition. Et c'est la verge de la punition du jugement, la coupe du jugement qui peut l'amener à la sagesse. La Bible déclare que si vous prenez l'insensé, vous le pilez sur un mortier, sa folie ne peut pas se séparer de lui. Ça, vous comprenez? Très bien. Maintenant, écoutez-moi très attentivement. À cette intercession dont-là, Dieu a érigé cela dans les Écritures en loi, en principe, en postulat. Comme vous êtes trop fort, dès que je vais entamer la première bout de ma phrase comme ça, bam, vous allez reprendre. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, je vous avais dit non. Allons-y, dites-le à l'heure, il faut à haute voix.
Encore j'ai. Voilà le principe. Vous remarquez qu'il ne parle plus du peuple maintenant, ce qu'ils ont invoqué. Il parle du pays de ce peuple. À cause de juste, Dieu peut guérir. Et l'une des grandes guérisons que Dieu peut amener sur un peuple n'est pas de tuer, mais de changer le gouvernement. Changer le système qui est mis en branle pour pouvoir spolier le peuple, détruire le peuple. Je veux que vous compreniez. Donc voilà le principe donc érigé maintenant en norme. Si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises œuvres. Pourquoi? Parce que si Dieu veut punir ces œuvres-là dans le pays, il est obligé de punir son peuple pour être un Dieu juste. Parce que les iniquités que son peuple commet, les gens commettent de l'autre côté en amont. Mais c'est son peuple qui a la révélation de la repentance. C'est eux qui ont la solution du remède à ces fléaux et péchés. Et donc Dieu donc les appelle à la repentance, qu'entre dans la repentance pour que les choses soient régularisées. D'accord? Donc la guérison du pays dépend des justes de ces pays. Jusqu'à là, je me fais comprendre là. La guérison d'un pays ce n'est pas la solution, ce n'est pas les intermédiaires de l'ONU. Ce n'est pas les spécialistes de la Constitution. Non, non, non. Ce n'est pas eux qui apportent la guérison. Dieu nous a montré un plan parfait dans les Saintes Écritures, dans le livre de Genèse, lorsqu'il a donné la vision à Pharaon sur les 7 ans, cette année de famine, d'abondance, puis cette année de famine. Aucune personne, les chevronnés. Vous savez que toute l'antiquité diabolique, c'est toute la franc-maçonnerie, tous les autres chargés là, ça vient de l'Égypte. Avec les sages de l'Égypte, ils n'avaient même pas d'abord compris le songe. Il fallait un juif, un prisonnier, un garçon de presque 17 ans, pour venir regarder ce qu'il en est, donner l'interprétation. Et on dit, ok, c'est toi qui as l'esprit de Dieu, c'est toi qui peux résoudre le problème. Pour quelqu'un dit où se trouvaient les géostratèges en économie. Les spécialistes de l'agriculture. Est-ce qu'ils ne voyaient que du vent, pas vrai? Mais remarquez bien que cet enfant-là, en qui l'esprit de Dieu résidait en tant que prophète, a donné non seulement l'interprétation, mais la proposition des solutions. Ces solutions qu'on donne au gouvernement aujourd'hui, ne veut pas comprendre. Et chaque fois qu'on leur donne les solutions, que voici ce qui est en train d'arriver, voici ce qui est en train d'arriver, il y a une solution. Ils ne comprennent pas, ils entrent toujours dans le problème. Et quand le problème commence à se mettre en place, il n'y a plus de solution. Si Joseph s'était tenu devant Pharaon et dit, comme tu as vu 7 bœufs gras, puis 7 épis gras, ça veut dire que comme ces 2 fois c'est arrêté, il y aura 7 années d'abondance. Et comme tu as vu qu'après ces 7 bœufs gras, il y en avait 7 maigres qui sont sortis, ont dévoré. On ne s'est plus souvenu même du gros. Et Dieu appelle la famine 7 ans après cela, pendant qu'ils vont durer 7 ans. Vous comprenez cela? Quand il dit ça, s'il reste juste là, personne ne sait comme ce qu'il va faire. Attention à votre téléphone. Très bien. Alors, lorsqu'il dit ça, et puis donne donc la solution, qu'est-ce qu'ils feront faire? Est-ce que quelqu'un a trouvé la solution? On vous dit clairement qu'il y a 7 ans d'abonnés qui sont en train de venir. Imaginez encore la miséricorde de Dieu dans ces conditions-ci. C'est-à-dire, Dieu, même dans une nation païenne comme l'Égypte, qui servent les divinités étrangères, les prévient que la famine est devenue. En tant que souverain, il pouvait donner 7 années de famille, il mange en voyant, il les a supplés avec la famine. Mais Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes, pour montrer qu'il est Dieu miséricordieux. D'accord? Mais le problème, c'est que si Pharaon n'est pas en acquaintance avec, n'est pas en relation avec ces messages-ci, quand la famine, quand l'abondance vient, on dit que non, nous avons déjà produit aujourd'hui. Les spécialistes en agriculture ont donné, les dieux des cieux ont, les dieux des cieux, Aphrodite a donné l'abondance, Baal a donné, oh, célébrons Baal. Dieu donne au ciel, il célèbre une autre divinité. Il donne l'abondance, il célèbre une autre divinité. Que c'est le Dieu d'abondance. Nos ancêtres ont fait que la terre a fertilisé aujourd'hui. Mais c'est Dieu qui est derrière. Paul a témoigné cela dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17. Il dit que lui qui n'a cessé de vous faire pleuvoir du ciel en abondance, en nous changeant les saisons. Il n'a pas dit ça, frère. Mais eux célébraient Zeus. Ils célébraient Akanekon, tout ça. Que ce sont eux qui font. Alors, regardez la miséricorde de Dieu sur un peuplade et sur des peuples impies. Décider de leur donner l'abondance et donner la solution par rapport aux famines qui viennent d'arriver. Qu'est-ce qu'il fait? Il a vouloir plier le peuple à la rescousse pour qu'ils comprennent qu'il y a un souverain dans les cieux. Alors pensez qu'il n'y avait pas un Joseph, ce qui arriverait. Ça, si vous comprenez. Dieu exerce certes pourquoi. Remarquez bien, quand il fait ça, malgré que ces gens entendent que Joseph parle de la part de Dieu, ça ne fait pas qu'ils changent leur divinité et servent désormais la divinité de Joseph. Parce qu'on ne vient pas à lui en connaissance juste ses miracles. Tu dois être attiré par lui, appelé par prédestination à venir.
Vous me suivez? Il dit bien, le pharaon, le fait qu'il ait vu ces choses-là se dérouler devant lui, ça n'a pas fait qu'il devienne enfant de Dieu. Parce qu'il n'a pas l'autorité, le pouvoir pour le faire. Tu comprends juste que Dieu est Dieu. Tu comprends. Ça ne l'a pas empêché de le servir. Nebuchadnezzar, ça n'a pas empêché de servir toujours cette divinité. Même qu'il confesse le Dieu d'Israël en tant que son peuple. Vous comprenez cela? Alors l'appartenance au peuple de Dieu donc, veut dire ceci. Nous sommes sur la terre de passage pour suivre notre village. Plus tard, nous venons prendre ce village pour le transformer. Jusque là, vous savez moi? Très bien. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie. Est-ce que nous respectons les deux premières conditions? Est-ce que nous sommes humiliés? Est-ce que nous sommes encore dans l'humiliation? Est-ce que nous sommes en train de prier? Est-ce que nous cherchons sa face? Est-ce que nous sommes détournés de mauvaises œuvres? Quand quelqu'un dit le gouvernement change, le gouvernement nous a changé. Alléluia. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, Dieu des cieux, je l'exaucerai. Ézéchiel chapitre 31, Ézéchiel chapitre 21, prenez ça, écoutez le décret maintenant. Merci Père. Je donne d'abord son décret normalement, c'est du Cameroun dont on parle là-bas. C'est ce qu'il a dit. C'est du Cameroun dont on parle là maintenant. C'est du Cameroun. Donc je sors les décrets, on balance le feu. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises œuvres, du haut des cieux, je l'exaucerai. Vous entendez ça? Je guérirai son pays. Je me sens bien. Ça donne maintenant des prières, de commander là-bas. Du haut des cieux. Écoutez-moi bien maintenant. Toutes les cieux, dans les cieux, la bataille, les bataillers du ciel, les veilleurs du Cameroun sont attentifs à ce qui sera déclaré ici, aujourd'hui. Merci Père. Les veilleurs du Cameroun. Je me sens. Père, fais-nous monter jusqu'en haut. Fais-nous comprendre au Père de gloire des décrets, des préceptes et des statuts. Donne au Dieu de gloire à ce peuple de comprendre que l'homme ne doit plus inspirer effroi, que la crainte est due à ton nom et que le Cameroun t'appartient. Vous avez moi? Écoutez le décret. Je vous ai dit quel livre? Et vous avez quel chapitre 21 qui je suis. Je vais lire les versets 30 et 31. Et je veux que vous lisiez ça devant pendant que je suis en train de lire ce décret. Merci Père. Vous y êtes? Oh, Bible, c'est qui sont les petits. Celui-ci, vous bien lit sa Bible, c'est comment? Il ne sait pas que je suis en train de vieillir. Je fus jeune maintenant, je suis en train de vieillir. C'est pas possible. C'est pas possible. Ta Bible là, c'est façon, c'est plus petit. Merci, merci. Parce que les Bibles de maintenant, les vieux prédicateurs comme nous, il faut que ce soit les grandes écritures. Je ne veux pas porter les binocles et les trinocles. Écoutez le décret sur le Cameroun. Les veilleurs. Les veilleurs. Les veilleurs. Les veilleurs. Les veilleurs sont disposés pour le Cameroun. Écoutez. Vous y avez moi? Écoutez le décret sur le Cameroun. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Sur le Cameroun. Très bien. Maintenant. Verset 31. Vous y êtes? Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. La tiare sera ôtée et le diadème sera enlevé. Les choses vont changer. Amen. Ça, c'est le Cameroun. Ce qui est abaissé sera élevé et ce qui est élevé sera abaissé. J'en ferai une ruine. Une ruine. Une ruine. Mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai, dit le Seigneur. Amen. Les veilleurs ont entendu. Donc nous proclamons le changement au Cameroun. Nous décrétons le changement au Cameroun. Vendredi 20 octobre 2023, le Cameroun change.
Donc maintenant, nous pouvons lâcher maintenant le gouvernement. Amen. Vous comprenez cela? Je vous ai dit plus tôt dans un autre lieu que j'avais mes business, même que nous arrêtions. Il fallait que les business... Moi, maintenant, je m'en fous. Business ou pas business. Donc, préparez-vous maintenant, comme le décret est sorti. Vous avez vos petits miettes en banque, sortez-les. D'accord? Vous allez voir maintenant le gouvernement changer. Vous allez voir maintenant le changement en place. Vous allez voir les choses parcourir le pays maintenant. Les veilleurs sont là. Les veilleurs attendaient cette heure. Les veilleurs du Cameroun attendaient cette heure. L'Assemblée du ciel a délibéré. Les décrets sont passés. Depuis, on attendait l'exécution. Amen. Tu me sens bien. Ouvrez votre livre dans le livre de Daniel, chapitre 2. Allumez pour le retardateur qui est derrière là-bas, dehors. Pendant que tu as des lits dehors, mon garçon, garde les voitures et les motos. C'est la grâce aussi de venir en retard. Ah, qui se sent bien? Un nouveau Cameroun, un revêti ce Cameroun. Un Cameroun où la justice dans les bureaux, la corruption a disparu. On est champion maintenant, triomphant de la justice. Amen. Où le peuple camerounais se réjouisse dans tous les lieux où il se trouve en tant que Camerounais. Amen. Où le Camerounais ne prenne plus d'autres nationalités pour se cacher parce qu'ils sont, pour ne pas faire savoir qu'ils sont Camerounais. Amen. Le moment vient, on se vantera à cause d'être Camerounais. Amen. Mais à cause de vous, les chrétiens. Vous avez suivi le décret qu'il a dit? Les veilleurs parcourent le Cameroun. Et vous remarquez, vous voyez le diadème a été ôté. Regardez juste ça, et vous voyez, le diadème a ôté. Vous voyez un roi qui est assis sur le trône et on enlève son crown. Crown, c'est quoi en français la même? De quoi? La couronne. On a enlevé la couronne. La couronne est enlevée. La couronne est enlevée. Amen. La couronne est enlevée. Amen. 20 octobre, vendredi 20 octobre 2023. Pensez-y, le Cameroun change. Le Cameroun change. Et la voix du Seigneur va parcourir les cieux du Cameroun ce jour. Et toute cette nuit, la voix du Cameroun va être chantée dans les cieux en disant, les veilleurs ont rapporté dans les cieux devant le trône que le décret a été exécuté. Ainsi dit l'Esprit. La couronne est déposée. Dépouillée de sacerdoce. Dépouillée des dignités royales. Il n'a pas été compté et pesé, non. Il a été jugé indigne. Indigne. Parce qu'il a poussé le peuple au sacrilège. Ainsi dit l'Esprit. Et pour cela, le gouvernement change. Les exécuteurs, les veilleurs sont contents à cause du décret exécuté sur le Cameroun, à cause de la parole qui est sortie. Les choses changent au Cameroun. Dans les cieux de Yaoundé, ça s'entend, écoutez. Écoutez comment ça parcourt les cieux de Yaoundé. Yaoundé, Jésus-Christ règne. Amen. Daniel chapitre 2, vous y êtes. Je me sens bien. C'est comme si je veux m'envoler. Ah mon Dieu. Le Cameroun change. Un nouveau Cameroun. Regardez ces gens qui vont au travail. Subitement ils se prosternent. Ils déposent le sac. Ils adorent le Seigneur. Regardez les mains en l'air. Regardez. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Le réveil! 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 Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? À ce que ces gens se placent les marchandises. Ils s'en foutent qu'on les vole. Le réveil dans les marchés. Le réveil. Le réveil sur toi. Sur toi se lève le soleil de justice. Ainsi dit le Seigneur, le réveil est sur le Cameroun. Le réveil! Le réveil! Le réveil! Le réveil!
Le réveil. Le réveil. Le réveil. Le réveil. Le vent. Le vent souffle. Le vent souffle. Le vent souffle sur le Cameroun. Le vent souffle. Le vent souffle. Ça balaie l'ouest. Le vent souffle. Le vent souffle. Soyez souffle. Souffle sur le Cameroun. L'ouest. L'ouest du Cameroun. L'ouest du Cameroun. Ainsi dit le Seigneur. Vous avez exécuté le dessein du diable. Maintenant le Seigneur se lève sur l'ouest du Cameroun. Je vais balayer tous vos idoles. Dis le Seigneur. Dis le Seigneur. Dis le Seigneur. Merci. 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 Oh, le vent souffle sur le Cameroun. Le vent souffle sur le Cameroun. Oui. De l'ouest, ça balaie le centre. Ça traverse à l'est. Ça monte vers la Damawa. Vers le nord, le vent du réveil. Peuple du nord, profitez-en. Le vent vient vers vous. Le vent, ça monte. Ça monte jusqu'à l'extrémité du Cameroun. Oh, les foyers se développent. Et faire réconcilier les peuples qui étaient disloqués. Dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. Le vent balaie. Le vent balaie. Le vent balaie. Le vent balaie dans le littoral. Le vent du Seigneur balaie dans le sud. Le réveil. Le réveil sur le Cameroun. Le réveil. Le réveil. Le souffle du Tout-Puissant traversera le pays. Le souffle du Tout-Puissant traversera le Cameroun. Peuple camerounais. Peuple camerounais, donneur de visitation. C'est maintenant. Dis le Seigneur. Dis le Seigneur. Les veilleurs. Les veilleurs. Moissonner. La moisson est grande dans le pays. Merci. Oh Père. Merci pour cette mission. Merci. Merci pour le Dieu. Merci pour le Dieu. Merci Seigneur pour le Dieu. Merci pour le Dieu. Merci Seigneur. Guéris le corps. Guéris le corps. Guéris le corps. Père, guéris le pays. Père, guéris le pays. Seigneur, la terre est pourrie. Guéris le Cameroun. Guéris le Cameroun. Guéris le Cameroun. Père, guéris le Cameroun. Père, la guérison au Cameroun. Père, la guérison au Cameroun. Oh Père, la guérison au Cameroun. Père, la guérison au Cameroun. Oh mon Dieu, la guérison au Cameroun. La guérison dans mon cœur. Oh, la guérison a reçu toi au Cameroun. La guérison. Le Seigneur répand l'huile de la guérison sur le Cameroun. L'huile de la guérison. Le baume de la guérison sur le Cameroun. Le baume de la guérison sur le Cameroun. Oh Père. Le baume de la guérison sur le Cameroun. Le baume de la guérison sur le Cameroun.
Le baume de la guérison sur le Cameroun. Le baume de la guérison sur le Cameroun. Le baume de la guérison sur le Cameroun. Le baume de la guérison sur le Cameroun. Seigneur, le baume de la guérison sur le Cameroun. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ce baume que tu mets sur la tête, sur les membres, sur tes enfants qui sont dispersés dans le monde entier. Merci Seigneur pour ce baume que tu vois sur le Cameroun. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci. Merci Père. Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Merci pour le baume de la guérison sur le pays. Merci pour la nation camerounaise que tu visites. Merci Dieu de gloire parce que tu visites notre pays. Merci Seigneur parce que ton décret est passé en action aujourd'hui. Merci Roi du ciel, Roi du Cameroun. Merci pour le diadème injuste que tu as enlevé pour mettre la couronne de justice. Merci Père. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. 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 Cameroun, le soleil de justice se lève sur toi. Le soleil de justice se lève sur toi. Le soleil de la justice se lève sur toi. Les animaux viendront de l'Orient, de l'Occident pour cette festivité que j'organise au Cameroun, dit le Seigneur. Des rois viendront au Cameroun pour participer à tes festivités. J'efforcerai les ennemis du nord, du sud et de l'est de voler et venir dans ton territoire à cause du bienfait que j'aurai fait sur ton territoire, dit le Seigneur. Pour qui ces grandes visitations? N'est-ce pas pour toi, Cameroun? Cameroun, le Seigneur Jésus t'aime. Le Seigneur Jésus te rencontre. Oh, toi, Camerounais, qui avait abandonné ton pays, n'est-ce pas le moment de rentrer? Voici ton Seigneur s'élève sur ton pays. L'obscurité croyait dominer depuis le sommet. Mais ainsi dit le Seigneur, le soleil de justice tient le règne du Cameroun. Le soleil de justice tient le règne du Cameroun. Aucun impie n'y régnera, dit le Seigneur. Aucun impie n'y régnera, dit le Seigneur. Oui, le Seigneur les gouvernera avec un bras de fer pour conduire ce peuple-ci à sa destinée, à son projet. Le soleil de justice se lève sur toi, le Cameroun. Ainsi dit l'Esprit. Jésus visite le Cameroun. Jésus visite le Cameroun. Le roi des rois 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 visite le Cameroun. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ règne au Cameroun. Applaudissons pour notre Seigneur Jésus au Cameroun. Il règne au Cameroun. Le gouvernement des ténèbres cesse au Cameroun aujourd'hui. Le gouvernement des ténèbres cesse au Cameroun aujourd'hui. Le soleil de justice donne la couronne à son élu. Amen. Il règne, il règne, il règne, et vit éternellement. Jésus règne. Il règne. Dans
Tendez les mains vers le Cameroun. Sur la nation camerounaise. Yaoundé. Dans les 10 régions. Dans nos palais. Dans l'atmosphère. Sur la terre. Dans les eaux mêmes. Dans les ministères. Dans les forêts. Dans les montagnes. Sur les routes. Dans les villages. Dans les villages. Jésus règne dans les villages. Jésus règne dans les villages. Jésus règne dans nos villages. Jésus règne dans chaque village. Jésus règne dans les villages du nord. Jésus règne dans le village du sud. Dans nos villages.
les villages. Oh, le village. Jésus, tu règnes dans les villages où la sorcellerie régnait. Jésus, tu prends le contrôle des villages. Les chefferies des villages sont gouvernement. Gouvernez maintenant par Jésus. Dans les villages. Dans les écoles. Dans les écoles. Seigneur, souffle dans les écoles où Satan avait mis sa semence sur les enfants. Souffle dans les écoles, Seigneur. Souffle dans les écoles. Le Seigneur annonce des puissants réveils qui vont visiter les écoles dans le Cameroun. Les universités du Cameroun. L'Esprit de Dieu vous visitera et réveillera et vous et vos mains. Purifiera vos jeunes de toute iniquité. L'Esprit vous visitera les écoles du Cameroun pour vous purifier de la débauche et du meurtre, de la haine et de convoitise de ce monde, pour vous délivrer de la captivité de Lucifer et vous transporter dans le royaume du Fils de la lumière, du Fils de Dieu. Dans les écoles. Dans les écoles. Balayera la pourriture que Lucifer va entacher dans les écoles pour pervertir les jeunes filles en prostituées. Dieu envoie son messager dans les écoles pour parcourir avec le feu, pour délivrer les captifs qui étaient dans la débauche. Les écoles du Cameroun reçoivent la visitation du réveil. C'est ainsi dit le Seigneur qui fait hâter ces choses. Le changement dans les écoles du Cameroun. Les écoles du Cameroun. Il règne dans les écoles du Cameroun. Dans les écoles. Dans les hôpitaux. La puissance de la guérison. Les paralytiques marchent. Les fous sont restaurés. Les morgues se vident. Au Cameroun, dit le Seigneur. Dans les hôpitaux. C'est maintenant. Les hôpitaux du Cameroun. Peuple camerounais qui croupillait sous le poids de la servitude. Le Seigneur qui libère de tout joug de la servitude se lève sur toi. C'est lui qui porte le fardeau. Et il vous donne la paix qui est déversée par la croix. Cameroun, Dieu te visite. Cameroun, la puissance de Dieu tombe sur toi avec ce vent qui va balayer de l'est, de l'ouest à l'est. Balayera vers, ça va jusqu'au nord du Cameroun.
descend au centre et au sud. L'ouest du Cameroun, préparez-vous à la visitation. Amen. Au Cameroun. Dans cette nation, il écoutez cette voix. Écoutez cette voix. Vous ne mourrez pas, vous verrez le zèle du Seigneur jusque sur le Cameroun. Vous verrez son zèle. Ce qu'il a résolu faire. Qui était dans les tiroirs célestes aujourd'hui, il est riche, sera un décret exécuté. Le changement au Cameroun. Applaudissons pour le Seigneur Jésus-Christ. Le changement. Le changement. Le changement. Le changement. Le changement. Le changement. Alléluia. Alléluia. Applaudissons pour le Seigneur Jésus. Il a renversé les autorités. Il a renversé. Gloire soit à ton Saint-Nom. Gloire à son Saint-Nom. Jésus-Christ guérit le Cameroun. Il augmente la force de son peuple. Le Seigneur visite le Cameroun. Le vent du Cameroun. Le drapeau du Cameroun flotte dans les nations très haut. Non. Non. Le Cameroun ne sombrera pas dans la corruption. Le Cameroun ne sombrera pas dans la corruption. Le Cameroun ne sombrera pas dans la désolation. Le Cameroun ne régnera pas sous les ténèbres. La corruption ne gouvernera pas le Cameroun. Alléluia. 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 Le roi des rois s'élève sur la nation camerounaise. Le roi des rois visite le Cameroun. Le Cameroun appartient au Seigneur Jésus. Il établit qui il veut. Son peuple verra sa force se renouveler. Le vent de l'esprit souffle sur le Cameroun. Aucun Camerounais fut-il dans la diaspora ne sera indifférent à ce vent de la visitation. Les tribulations ne détruiront pas le Cameroun. Ça rendra le Cameroun plus fort pour le Seigneur Jésus. Le vent souffle sur le Cameroun. Le règne des ténèbres cesse aujourd'hui. 20 octobre 2023 au Cameroun, le changement a lieu. Ainsi dit l'Esprit. Alléluia. 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 Les puissances des cieux sont ébranlées. Les puissances des cieux sont ébranlées. Les puissances des cieux sont ébranlées. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est terminé. Vous pouvez manger. C'est terminé. Vous pouvez manger. C'est terminé. Disons-lui merci. Merci au Seigneur Jésus. Merci pour le réveil. Les églises dites endormies vont se réveiller. Les églises de réveil reçoivent le réveil. Les témoins de Jéhovah reçoivent le réveil. L'église catholique reçoit le réveil. Hey! Les prêtres déchirent les soutanes et viennent à Jésus. Alléluia! Les témoins de Jéhovah jettent les réveils et se réveillent. Les protestants ne protestent plus. Ils viennent à Jésus. Le réveil parcourt le pays. Les francs-maçons, les marabouts jettent le fétichisme et viennent à Jésus. Alléluia! Alléluia! Le Cameroun bouge. Écoutez, sentez, le Cameroun bouge. Hey,
Mon esprit bouge. Écoutez, le Cameroun tremble. Qu'est-ce qui se passe? Le vent souffle sur le Cameroun. Hey! 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 Peuple du Seigneur, écoutez, ne craignez pas le bouleversement, c'est le Seigneur qui le fait. Le Seigneur va créer un bouleversement pour faire venir le reste de vos frères entre ses mains. Le Seigneur bouleversera votre pays, bouleversera ces nations. Il bouleversera ces nations. Il bouleversera ces nations. C'est lui qui a le contrôle sur ces fléaux. C'est Jésus. Dieu a ordonné un bouleversement sur le Cameroun. Ne craignez point quand ces bouleversements ont lieu. Il a le pouvoir. Il veille sur vous. Merci pour le boulot. Merci Père pour l'espoir que tu as tiré dans le cœur de la jeunesse camerounaise. Merci Père, merci Père, merci Père, merci Père, merci Père.
Alléluia. 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 Applaudissons pour notre Seigneur. Quelle est cette attraction au Cameroun? Quelle est cette attraction au Cameroun? Quelle est cette attraction au Cameroun? On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. Une ville située sur une haute montagne ne peut être cachée. La lumière du Cameroun s'élève. Et les nations verront le zèle du Seigneur. Cameroun, des choses glorieuses ont été dites sur toi. Et le temps de l'accomplissement de toutes les prophéties qui ont été dites sur toi arrive à son terme. Ainsi dit le Seigneur. Applaudissons pour le Seigneur. Oh, oh. Asseyez-vous. 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 Qu'est-ce qu'on peut dire donc à notre Seigneur jusqu'à que de dire merci? Amen. Que de dire merci. Personne ne sera indifférent à ce réveil qui arrive. Personne, il touchera tout le monde. Même les gens les plus insoupçonnés. Les homosexuels viendront. Les musulmans viendront en grand nombre. Les prêtres, les nonnes viendront au Jésus. Les grands maîtres de la franc-maçonnerie. Des gens qui ont été enfouis dans le satanisme viendront. Ainsi dit l'Esprit. Des footballeurs, des handballeurs. Qu'est-ce que ces grands stars font au milieu chrétien? En célébrant Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Alléluia. Merci au Seigneur qui a visité et racheté son peuple. Amen. Qui n'a pas oublié les promesses, ses promesses sur le Cameroun. Amen. Merci Père de gloire. Amen. Le Cameroun est unique en Afrique. Le Cameroun est unique en son genre. L'œuvre du Seigneur au Cameroun est unique. Amen. Vous, prédicateurs, vous serez connus de par le monde. Amen. Par le feu que Dieu allume dans vos cœurs. Amen. Vous saurez que Jésus vous a aimé. Amen. Que le temps de pleurs est terminé. C'est l'heure de la moisson. La moisson est grande. La moisson est grande. Regardez le nord, regardez le nord. Regardez combien de personnes Jésus envoie. Regardez la grande moisson du nord. Regardez. 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 Regardez les royaumes païens. Regardez les royaumes animistes qui croient au crâne, qui se convertissent au Seigneur. Amen. Regardez comment ils amènent les chrétiens au haut lieu en disant que ces hauts lieux maintenant doivent être détruits. Regardez-les. Regardez ça. Ça, c'est le réveil sur le Cameroun. Ça, c'est le réveil sur le Cameroun. Ça, c'est le réveil. Ça, c'est le réveil. Applaudissons pour notre Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Amen. 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 L'attention du Cameroun. Le Cameroun va attirer l'attention du monde dans quelques moments. Dans quelques moments. Vous dites que vous avez les embouteillages, vous n'aurez pas les embouteillages. Jésus-Christ va créer les embouteillages. Les embouteillages. Les embouteillages de la conversion. Amen. Les embouteillages de la conversion. Applaudissons pour notre Seigneur Jésus sur le Cameroun. Notre Seigneur Jésus sur le Cameroun. Alléluia. 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 Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Inclinez la tête, dites merci au Seigneur comme vous pouvez. Dieu donne les paroles de reconnaissance. Vous serez offert sur le Cameroun. Tu es Camerounais de par le monde. Dis merci au Seigneur parce qu'il a visité et racheté son peuple, le Cameroun. Il se souvient de ton pays. Oui, il y aura bouleversement. Mais ces bouleversements sont créés par lui pour restaurer les fortunes désolées. Merci Père.
Merci Père. Merci notre Seigneur. Quel Seigneur merveilleux nous avons à servir. Quel Dieu digne de louanges et d'adoration nous avons à adorer. Quel Sauveur magnifique nous avons à célébrer. Quel nom merveilleux nous avons à célébrer. Jésus-Christ de Nazareth, le vaillant héros, le Seigneur qui rachète son peuple. Quel Dieu est puissant comme toi, sauvé, capable de restaurer et sauver. Qui ouvre, personne ne ferme et ne peut fermer. Et qui ferme et personne ne peut ouvrir. Il abaisse ceux qui étaient assis dans les ténèbres. Et ceux qui étaient assis dans la poussière, il les relève. Jésus relève. Il relève la force de son peuple. Il accorde l'accroissement à son coin. Jésus-Christ de Nazareth est son nom. Seigneur, nous te célébrons. Nous t'adorons, Père, pour le choix sur cette nation. Merci pour les cieux que tu ouvres. Merci, Père de gloire, pour l'iniquité du Cameroun que tu as expié. Merci pour le rachat de nos âmes. Les peuples lointains viendront te célébrer dans ces pays en disant: allons au Cameroun, le Seigneur a visité nos nations. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Fermez les Bibles, vous pouvez disposer. On se rencontre à tout à l'heure pour la nuit de guerre. Ah, il y a de quoi. Des chants se lèvent dans mon cœur. Pour célébrer notre Dieu. Votre cœur ne vibre-t-il pas? Frère Moïse, voilà encore notre tas d'argent qu'on t'a envoyé. Que Dieu te bénisse. Fais-en bon usage. Mon cœur réjouit. Mon cœur est bon. Je suis vide là. Je suis vide. Le décret est tombé qui ne se réjouirait. Le lion rugit qui ne peut prophétiser. Le lion petit rugit sans qu'il y ait de proie. Un oiseau petit tombé à terre sans qu'il y ait de filet. L'Éternel des armées parle qui ne peut prophétiser. Amen. Le Cameroun, le réveil. Le réveil. Le réveil. Le réveil sur le Cameroun. 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 Alléluia. Il faut que quelqu'un ici risque de tomber. Que Dieu bénisse. Amen.